Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'iPhone 13. D'ailleurs si vous hésitez entre un iPhone 13 et un iPhone 14, selon moi il faut prendre un iPhone 13 et non un iPhone 14 parce que la différence de prix entre les deux n'est pas justifiée par rapport aux fonctionnalités qui sont ajoutées, alors qu'entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13 il y a quand même plus de fonctionnalités qui ont été ajoutées. Il y a quand même quelques petits changements remarquables entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13 plutôt qu'entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. L'iPhone 14 a une meilleure batterie qui le fait tenir 1 heure de plus que l'iPhone 13. Mais vous voyez, c'est des petits changements mineurs et surtout que l'iPhone 13 et l'iPhone 14 ont exactement la même puce. C'est la puce A15 Bionic. Aussi, le petit comparatif entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, c'est que vous commencez avec l'iPhone 12 à 64 Go alors que l'iPhone 13 à 128 Go. Donc si vous voulez acheter un iPhone 12 à 128 Go, il va falloir mettre un peu plus d'argent parce que la version de base, c'est pas 128 mais c'est 124. Alors que l'iPhone 13 et l'iPhone 14, c'est la version 128 Go qui est la première annoncée. C'est pour ça que le prix se resserre entre l'iPhone 12 128 Go et l'iPhone 13 128 Go parce que vous devez rajouter un petit peu d'argent pour l'iPhone 12. Alors que 110 € entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, il y a vraiment pas énormément de changements qui ont été apportés. Les gros changements majeurs qui ont été apportés, c'est surtout sur les iPhone 14 Pro et les 14 Pro Max, où là, du coup, il y a la petite encoche qui disparaît pour faire face à la Dynamic Island. Mais sinon, l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 12, ils se ressemblent plus ou moins, mais selon moi, l'écart de prix entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13 est plus justifié que l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Parce que pareil, sur les deux, on retrouve le même écran de 6,1 pouces en OLED. C'est un écran de 800 nits qui permet au soleil de mieux voir et que l'écran soit plus éclairé, par exemple, dans des temps très ensoleillés en extérieur. C'est plus facile de voir en extérieur avec 800 nits que 625 par rapport à l'iPhone 12. Le mode cinématique passe aussi de la 1080 pixels à de la 4K, mais en soi, qui vraiment utilise le mode cinématique avec un iPhone 13? La plupart des personnes qui s'intéressent à minimum à de la photo décident d'acheter un appareil photo ou à une caméra, pas forcément avec le téléphone. Et en plus, la façon dont le mode cinématique détourne les personnes, c'est un peu gras, c'est un peu comme une phase de test sur l'iPhone, donc c'est pas vraiment le mode que je recommanderais d'utiliser. Je recommande d'utiliser le mode standard. Certes, si à certains moments vous voulez avoir un flou d'arrière-plan, ça peut être une solution qui peut être une solution de secours, mais ce sera pas la solution forcément la plus adaptée. Le mode de base, le mode photo et le mode vidéo de base fonctionnent très bien. Et le mode cinématique, passer de la 1080p à de la 4K, vu que pas énormément de monde l'utilise, ça va pas changer la vie à énormément de personnes. Si je reviens sur mon comparatif entre l'iPhone 12, l'iPhone 13 et l'iPhone 14, l'autonomie de la batterie est forcément meilleure sur l'iPhone 14, mais de très près suivi de l'iPhone 13 et d'un peu plus loin suivi de l'iPhone 12. Par exemple, pour de la lecture vidéo, l'iPhone 12 est à 17 heures en moyenne de visionnage, l'iPhone 13 à 19 heures et l'iPhone 14 à 20 heures. Il y a une seule heure qui a été rajoutée entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, alors qu'il y a quand même 3 heures du coup entre le 12 et le 13 et 4 heures du coup entre le 12 et le 14. Et même si j'avais de l'argent à dépenser dans un iPhone, c'est pas vers le 14 que je me tournerais, ce serait vers le 13, ou si vous voulez passer sur un 14, passer sur la gamme des pros, donc 14 Pro ou 14 Pro Max, parce que on sait que déjà les iPhones font un très bon rendu pour la plupart des personnes. L'objectif d'Apple, c'est aussi de se tourner vers la majorité des gens et la majorité des personnes en ajoutant des fonctionnalités qui servent et qui sont utiles et qui font durer dans le temps, sachant que si vous achetez un iPhone 13, sa valeur résiduelle, donc en gros la valeur que va avoir votre iPhone plus tard dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, va être encore élevée par rapport à un iPhone 12 ou un iPhone 11 qui là déjà est très basse, et je pense qu'elle va être plus ou moins assez proche de l'iPhone 14, même si forcément elle sera quand même moins bonne que l'iPhone 14 parce que l'iPhone 14 est sorti plus récemment, et lorsqu'il y aura d'autres gammes d'iPhone, forcément que l'iPhone 13 va en prendre un coup à un moment donné, mais je pense pas que ça va être maintenant. Je pense que d'ici 1 an ou 2, l'iPhone 13 sera encore dans les marges. Surtout vous pouvez retrouver l'iPhone 13 en reconditionné ou juste en neuf chez certains particuliers qui le vendent un peu moins que son prix de base qui est affiché à 909 €. L'iPhone 13 est un iPhone dont je me sers tous les jours pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour des fois filmer, pour appeler des gens, pour discuter, pour aller sur les réseaux sociaux, pour faire énormément de choses. Ça va faire à peu près 3 mois que j'ai cet iPhone et j'en suis complètement satisfait. Il y a la plupart des fonctionnalités que j'utilise et la plupart des fonctionnalités que j'aurais aimé avoir qu'il y ait sur un iPhone et qui sont présentes. Donc ça me force pas à aller me tourner vers un iPhone 14, mais à plutôt rester vers ce 13 qui est très fonctionnel et pas forcément aller sur un 12 parce que j'ai regardé en fonction des caractéristiques du 12. Il y a certains endroits où ça me titille un petit peu et où forcément ça conviendra pas à tous. Renseignez-vous sur les sites internet, renseignez-vous sur le site d'Apple pour aller voir, pour faire des comparatifs. Il y a une fonctionnalité sur le site d'Apple qui permet de comparer jusqu'à 3 appareils en même temps. Moi j'ai pris le 12, le 13 et le 14, j'ai regardé et vraiment entre le 13 et le 14 pas énormément de choses, alors qu'entre le 12 et le 13 il y a un peu plus de choses quand même, et entre le 12 et le 14 forcément il y a plein de choses. Selon moi, si vous avez un peu de budget, tournez-vous vers la gamme des pros, mais si vous êtes quand même assez restreint, même si quand même ça reste une énorme somme pour des iPhones de base, donc des iPhone 12, 13, 14, tournez-vous vers un iPhone 13 parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix dans ces zones-là, dans ces tranches de prix. Sachant qu'en plus si vous n'avez pas acheté d'iPhone ou si vous n'avez pas d'iPhone avec le nouveau chargeur de charge rapide, vous devez considérer que vous devez aussi acheter en plus le boîtier de charge parce qu'il n'y a que le câble qui est fourni dans la boîte, et donc forcément les 110 € qui a d'écart entre le 13 et le 14 peuvent être investis là-dedans pour essayer de rattraper le même prix, alors que
Si vous achetez un iPhone 14 à 1019 € et que vous n'avez pas forcément d'iPhone avant, vous devez en plus acheter le boîtier de charge qui va avec, qui coûte 25 € et le câble 25 € aussi, mais le câble est déjà fourni dedans. Donc ça peut monter très très vite et commencer à faire un peu cher, surtout que sur le 13, on a toujours la petite encoche qui est présente juste ici, et sur le 14 aussi, en fait, ça change pas, elle a même pas bougé, elle est toujours de la même taille. Après, je pense que c'est compliqué de la réduire parce que du coup, avec tout le système qu'il y a de Face ID derrière, mais je pense que Apple ont fait exprès de ne pas mettre la petite pilule qu'ils ont mis sur les 14 Pro sur les 14 pour différencier la gamme entre le Pro et la gamme classique. Peut-être que ça a même été fait exprès de pas se tourner vers les iPhone 14 selon Apple et de plus se tourner vers la gamme Pro pour ajouter un maximum de nouvelles fonctionnalités et que les gens se disent je vais pas passer sur la gamme de base, je vais passer sur la gamme Pro qui rajoute quand même pas mal plus de fonctionnalités quand on compare entre le 13 et le 14. Et c'est vraiment le cas cette année, Apple ne s'est pas du tout vraiment tourné sur l'iPhone 14, ils ont mis plus ou moins les mêmes specs que sur l'iPhone 13. Il y a quelques petites améliorations minimes comme par exemple l'autonomie de la batterie d'une heure ou encore le mode cinématique qui a été amélioré, ce genre de choses. Mais d'habitude, Apple qui change la puce tous les ans pour mettre une nouvelle puce, là ils sont restés sur la même puce entre le 14 et le 13. Donc c'est pour vous dire comme quoi ils n'ont pas fait énormément de changements non plus. Certes, il y a quelques coloris qui changent, mais le coloris du 13 vous suffiront largement. Par exemple, moi j'ai le 13 en vert comme ça, qui je trouve est magnifique. Et je pense pas que 110 € pour changer la couleur de son téléphone ou juste avoir une autonomie de 1 heure de plus par rapport à l'iPhone 13, ça vaut vraiment le coup de passer sur l'iPhone 14. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec l'iPhone 13, par exemple comment j'utilise mon téléphone dans une journée ou ce genre de choses, ou même si vous voulez que je le teste en conditions réelles dans la vie. C'était normalement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un petit j'aime si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!